Devenir une femme autrement. Aujourd'hui, le cancer du col de l'utérus est l'un des seuls à pouvoir être évité grâce à un vaccin. C'est la raison pour laquelle Aesio Mutuelle se mobilise pour son dépistage et pour la vaccination contre les papillomavirus. À travers ces 3 épisodes, le podcast Devenir une femme autrement vous propose de découvrir le témoignage de Sabrina Nani, comédienne qui, à l'âge de 40 ans, et alors qu'elle rêvait de devenir mère, apprend qu'elle est atteinte d'un cancer du col de l'utérus. Elle a décidé de mettre son histoire en scène dans un spectacle intitulé Ex Utero et de s'engager contre cette maladie qui touche près de 3000 femmes en France chaque année. Les questions de maternité, de féminité et de résilience sont au cœur de ce podcast proposé par Aesio Mutuelle. Dans ce 3e et dernier épisode, Sabrina partage avec nous les origines de sa force, de son engagement et de tout ce qui lui a permis de traverser debout l'épreuve du cancer. Avec le théâtre, elle a su donner un sens à ce qui n'en avait pas, la maladie. Et à défaut d'avoir accouché d'un enfant, elle a fini par accoucher d'elle-même. Définition incarnée de ce que peut être la résilience ? Sûrement, mais ce n'est pas elle qui s'en vantera. C'est vrai que le mot résilience aujourd'hui, c'est un mot qu'on utilise qui parfois me semble un peu galvaudé, on en parle beaucoup de résilience. Et moi, on m'a dit « tu es résiliente ». Ah bon ? Enfin, je savais pas que j'étais résiliente en fait, jusqu'à ce que je comprenne que c'est parce que je m'étais... Alors battue, encore une fois, pour moi, le terme n'est pas vraiment bon, c'est que je suis pas tombée en tout cas. Je ne suis pas tombée, je suis restée debout. Et donc à partir de là, on me dit que je suis très résiliente. Mais effectivement, je pense que c'est un savant mélange des deux. Je pense que j'ai un côté très persévérant de base, qui fait que, confrontée au cancer, qui n'arrive pas à tout le monde, enfin le cancer, le mot fait peur, donc voilà, quelqu'un qui est persévérant confronté au cancer, elle devient résiliente parce qu'elle est encore pas tombée. Donc je pense que j'étais persévérante à la base. J'ai voulu rester moi-même, en fait, c'est-à-dire que malgré le fait que, oui, ok, donc là, j'ai plus d'utérus, donc mon désir de grossesse, c'est terminé. Mais à côté de ça, je suis quand même une personne qui existe, et donc de rester moi-même. Et moi, je sais que j'ai aussi beaucoup tendance à mettre de l'humour pour dédramatiser, en fait, les choses. Et c'est en ce sens-là aussi où j'ai continué à rester moi-même, parce que le spectacle que j'ai fait, j'ai voulu qu'il soit avec beaucoup d'humour, avec certains côtés cash, avec un peu de franc-parler, avec un peu de... Et ça, c'était déjà moi avant. Mais voilà, en fait, j'ai transformé l'essai, j'ai transformé cette épreuve en quelque chose d'utile, en restant, en gardant les valeurs qui sont les miennes, c'est-à-dire l'authenticité, l'humour, la spontanéité, c'est-à-dire la façon très spontanée dont je me suis dit, ok, d'accord, j'ai un cancer, et ben, faut que ça soit utile, donc j'y vais. Donc ça, c'était mon côté spontané. L'authenticité, c'est de savoir parler d'un cancer du col de l'utérus qui touche à l'intimité, où là, quand la présidente d'Imagine m'a dit, mais quel courage, j'ai compris après, au contact plus direct de l'association, qu'il y avait beaucoup de patientes qui avaient honte d'avoir un cancer gynécologique, donc qui n'en parlaient pas, et donc du coup que ça générait soit des frustrations, soit des choses encore plus graves, puisque du coup on est maltraité, pas maltraité, parce qu'on n'en parle pas. Alors que pour moi, ça n'a jamais été un sujet. Enfin, j'aurais eu un cancer de l'œil, j'en aurais parlé de la même façon que j'avais un cancer de l'appareil génital. Et on peut dire que oui, ma force dans cette épreuve, c'est d'avoir su rester moi-même, en fait. Et la seule chose que j'ai découverte, et qui alors vraiment n'est pas moi à la base, c'est ce côté militant, parce que je me suis jamais sentie militante. Moi, j'ai toujours été impressionnée par tous ces gens. Alors moi, militant, c'est les pancartes qui s'investissent du soir au matin, du matin au soir, sur une cause. On parlait beaucoup du climat. Et en fait, je me suis rendu compte avec le temps que, en voulant absolument parler de ce qui m'était arrivé pour sauver des vies à ma façon, j'étais devenue aussi moi-même militante. Alors, j'avais pas de pancarte, mais ce côté spontané a fait de moi quelqu'un de militant. Et je me suis dit que finalement, on pouvait tous l'être d'une façon ou d'une autre, à partir du moment où il y avait quelque chose qui vous tenait à cœur, et chacun à sa façon, on pouvait être aussi un peu militant. C'est la chose que j'ai découverte sur moi,
avec cette épreuve et comment je l'ai transformée. Je dis ok, donc je suis devenue une militante, mais je ne le savais pas. Elle se savait persévérante, mais elle s'est découverte militante. Sabrina Nani a l'engagement chevillé au corps, c'est ce qui lui a permis de porter son spectacle ex-utéro à terme, malgré bien des difficultés. Le métier de comédien, de toute façon, il est très difficile parce que c'est pas, encore une fois, on n'est pas dans la zone de confort où le matin on va à son bureau, on rentre le soir et on recommence comme ça tous les jours. Et le théâtre, c'est aussi c'est un milieu très compliqué, surtout que j'ai été malade en 2017, j'ai lancé mon spectacle en 2018 qui s'est terminé en 2019, et après il y a eu la pandémie. Donc repartir après une pandémie, donc la pandémie ça a été un peu un temps qui du coup était nécessaire pour réajuster des choses dans ce spectacle. On a retravaillé dessus, mais après, pour que le spectacle soit vu, il faut qu'il soit dans une salle. Les salles, ça coûte cher, diffuser, que les gens, pour qu'il soit vu par le public, il faut qu'il soit entendu par les professionnels de la profession. Et tout ça, c'est difficile. Donc effectivement, quand il y a des gens qui croient en vous par rapport à ce que vous proposez comme projet, qui vous valident en fait, c'est très 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 encourageant. Je dis j'ai eu raison de me battre en fait, parce que effectivement après la pandémie j'aurais pu me dire non, j'arrête en fait, c'est trop difficile, ou je repars sur autre chose. Et ça aurait certainement été le cas si ça avait été le projet initial d'un seul en scène lambda entre guillemets, d'une femme de 40 ans qui n'a pas d'enfant et qui cherche par tous les moyens. Enfin, je ne sais pas ce que ce serait devenu, mais ça aurait été quelque chose qui m'aurait moins tenu à cœur. Aujourd'hui, ce spectacle, c'est aussi comme si j'avais une mission. Et donc, c'est pour ça que je m'y suis accrochée comme une moule à son rocher. C'est pour qu'il vive. Et à force, j'ai réussi à m'entourer de personnes extraordinaires qui me suivent. Et puis, de partenaires comme Aesio qui me donnent la chance de diffuser ce spectacle dans toute la France. Et ça a une valeur inestimable, vraiment. Dans le concret, par rapport à tout ce qui peut être logistique, mais dans l'émotionnel et dans le psychologique, de se dire effectivement, tu es accompagné et des gens croient en toi et dans ce que tu proposes, dans ce que tu dégages et dans les valeurs que tu veux transmettre. C'est formidable. Ex-utéro, ce spectacle vous a permis de tenir, parce que tous les projets en fait permettent de tenir à la fois pendant les soins, pendant le post-soin, tous ces moments difficiles. Aujourd'hui, c'est quoi vos projets ? Est-ce que c'est toujours lié à la prévention ? Est-ce que vous avez autre chose en tête ? Alors aujourd'hui, c'est toujours lié à la prévention parce que ex-utéro, malgré toutes les années qui se sont passées, commence tout juste à éclore vraiment. Parce que j'ai donc cette programmation parisienne. J'ai des dates en province grâce à Aesio. J'ai fait le Festival d'Avignon cet été, 3 semaines tous les jours, avec d'autres choses qui vont se suivre. Donc ce qui se passe aujourd'hui, c'est ce que je voulais qu'il se passe en 2020, 2021. Voilà, à force de patience et puis surtout de ne jamais rien lâcher, je commence à avoir l'impression de faire éclore pour de vrai ex-utéro. Donc oui, dans un premier temps, je suis toujours sur ces objectifs de prévention. Et puis il y a d'autres projets qui peuvent venir se greffer par ailleurs. Mais j'en ai pas fini avec ex-utéro. Quelques mots de prévention, des infos qu'on n'aurait pas égrenées au cours des précédents épisodes. Notamment sur le papillomavirus, qui est la première chose à prendre en compte dans la prévention. Si je dis la première chose, c'est parce que c'est un vaccin qui concerne les jeunes entre 11 et 14 ans. Les premières injections, c'est en 2 injections, et c'est entre 11 et 14 ans. Ensuite, on peut faire du rattrapage jusqu'à 19 ans, et là, c'est 3 injections. Et après 19 ans, c'est fini. Sauf exception, 26, c'est pour les personnes homosexuels. Et justement, avec l'association Imagine, ils sont en train de travailler avec le gouvernement, le ministère de la Santé, pour élargir le rattrapage jusqu'à 26 ans à toutes les personnes, qu'elles soient, peu importe leur sexualité. Mais pour l'instant, on va dire 19 ans, ça touche le plus de monde possible. Et donc, c'est les garçons et les filles. Parce que quand on a
entendu parler du papillomavirus, on se dit que c'est lié uniquement aux filles puisque ça engendre un cancer du col de l'utérus dans le pire des cas. Mais le papillomavirus engendre également 6 cancers qui donc concernent les hommes et les femmes puisque c'est vagin, col, vulve, anus, pénis et sphère ORL. Et donc ça concerne les hommes et les femmes. Et c'est 6000 cancers par an. Cancer HPV, papillomavirus c'est HPV. Les cancers HPV induits, c'est 6000 cas par an. Grâce à un vaccin, on peut éviter 6000 cancers par an. Donc je pense que ça vaut le coup d'en toucher 2 mots, à ma petite échelle, mais à beaucoup plus grande échelle. Oui, Et dans un second temps, pour les femmes qui, comme moi, à l'époque, ne bénéficiaient pas du vaccin, ça n'existait pas, ça n'était pas... c'est le frottis. Et il y a également ce qu'on appelle un test HPV. Le test HPV qui se pratique comme le frottis. Donc c'est un bâtonnet, ça ne fait pas mal, hein, je rassure, pour les femmes qui éventuellement auraient peur d'aller chez le gynécologue parce que ça ne fait pas mal un frottis. Et le test HPV se fait exactement de la même façon et ça permet de savoir si vous avez... Parce que le papillomavirus, il a beaucoup de souches. Et il y en a 2, notamment les 16, la souche 16 et la souche 18, c'est difficile à dire, qui sont, elles, susceptibles de provoquer des cancers. Savoir si vous l'avez dans votre corps. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le papillomavirus, vous pouvez l'avoir en vous et qu'il ne se déclare jamais. Tout le monde est confronté au papillomavirus un jour dans sa vie. Et ça se transmet, donc les garçons et les ça filles. se transmet. Donc ça provoque des cancers chez les hommes, mais même si ça ne provoque pas de cancer chez les hommes, ils peuvent l'avoir en eux, le transmettre à des femmes. Et alors j'ai pas le chiffre en tête, donc je voudrais pas dire de bêtises, mais c'est 99% de la population est touchée par le papillomavirus. Et il y a seulement 10% qui auront des suites plus compliquées. On peut être porteur sain du papillomavirus. Donc le test HPV permet de savoir si vous l'avez en vous. Si vous ne l'avez pas en vous, on continue les frottis comme c'était le cas. Et si vous l'avez, mais qu'il n'est pas déclaré et que ça se trouve, il ne se déclarera jamais, mais vous serez suivi de plus près, justement pour éviter tout cet enchaînement de trucs pas très 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 rigolos. Voilà. Et ce vaccin qu'il pratique ? Alors le vaccin peut être pratiqué par les médecins, les sages-femmes, les pharmaciens. Il n'y a pas qu'un médecin qui peut pratiquer ces injections. On peut aller dans une pharmacie et demander, comme le vaccin contre la grippe. Aujourd'hui, ce que je voudrais dire, tout d'abord aux femmes, c'est plutôt, on va se parler entre femmes. Donc c'est comme j'ai déjà pu le dire, c'est de prendre soin d'elles et que la peur donc n'évite pas le danger. Donc prenez soin de vous pour éviter au maximum qu'il vous arrive des bricoles. Ça s'évite, donc essayez de l'éviter comme vous pouvez. Et sinon, quand je parle, moi, par rapport à ce qui m'est arrivé, de donner du sens à ce qui n'en a pas, c'est que j'ai découvert aussi que la vie n'a pas qu'un sens. Il y a plusieurs chemins qu'on peut prendre et que si jamais, quand il nous arrive une bricole, on peut toujours essayer de transformer le mal en beau par différents moyens, mais c'est différents moyens qui vous appartiennent. Moi, je l'ai dit, je suis restée, malgré les épreuves, je suis partie de quelqu'un qui était relativement persévérant, spontané et authentique. En gardant un peu ça, j'ai réussi à ma façon à transformer ce qui m'était arrivé. Et je pense que chacune d'entre nous a la ressource pour transformer les choses. On peut toujours transformer les choses à sa façon. Et on peut du coup devenir, comme moi je le suis devenue, une femme autrement. Après avoir vaincu son cancer, Sabrina a finalement trouvé un nouveau sens à sa vie. Aujourd'hui, elle est plus épanouie que jamais. Elle vit de sa passion et s'implique activement dans la prévention des cancers gynécologiques. Elle est devenue une femme autrement.